Bonjour à tous, je suis Mathieu Ralalo et aujourd'hui nous nous retrouvons au centre Agir Carco des Hauts-de-France. Nous allons à la rencontre d'un médecin et d'une psychologue du centre afin de découvrir leur métier et leur rôle au sein de la prévention des patients du centre. Je m'appelle Solène Durand, je suis médecin en centre de prévention de l'Agir Carco sur le site de Lille. Je suis Colline Lane, psychologue au sein du centre de prévention. Dans le cadre de la consultation médicale, nous proposons de réaborder l'état de santé actuel de la personne. Nous reparlons également de ses antécédents de santé et nous abordons son état de santé actuel en regardant son traitement. On refait un point sur ces éléments-là, sur la biologie récente et ensuite on aborde les différents thèmes de santé. La santé sur le plan cardiovasculaire, sur le sommeil, par rapport à l'équilibre alimentaire, l'activité physique, la capacité physique actuelle et les différents thèmes comme on peut aborder également la sphère de la fonction sexuelle au niveau urinaire, voilà, avoir un point aussi sur l'état cutané. On parle bien évidemment en termes de prévention des vaccins et des dépistages des cancers. On parle également aussi de tout ce qui est les addictions, la consommation de tabac, d'alcool ou d'autres substances. Donc ça fait partie aussi des points qui sont abordés dans le bilan. Alors pour le coup, nous, au sein du centre de prévention, on fait des consultations de prévention en binôme avec un médecin. Le but étant, pour le rôle du psychologue, de faire un état des lieux de comment se sent la personne sur le plan du moral, de la gestion des émotions, du stress, éventuellement aussi des questions par rapport au passage à la retraite ou du vécu de la retraite parce qu'on reçoit les personnes de 50 à partir de 50 ans sans limite d'âge par la suite. Donc vraiment faire un état des lieux de comment ils se sentent, comment ils vivent leur vie de retraité et aussi un aspect par rapport au domaine cognitif parce qu'on propose une brève évaluation de leur mémoire notamment pour voir s'il y a des questions par rapport à ça parce qu'on sait que c'est aussi potentiellement quelque chose qui peut évoluer avec l'avancée en âge. Donc on vient vraiment essayer d'agir sur tous les plans les plus importants. Aussi la qualité du sommeil, au niveau de la gestion de l'appétit et de l'alimentation. C'est assez varié, le but étant vraiment d'avoir une démarche globale. Donc on aborde tous ces thèmes-là et on propose un examen clinique avec la prise de tension artérielle, le poids, la taille. On peut faire un point sur l'audition et sur la vision. On est équipé pour faire ces dépistages-là. Pour le coup, on a plutôt, je pense, chacune un plan d'action, entre guillemets, qui est plus ou moins préparé à l'avance, dans le sens où on sait qu'on a les grandes thématiques à aborder au sein de l'entretien, mais c'est vraiment basé sur les conduites d'entretien psychologique assez classiques, finalement, où on laisse vraiment place à la parole, parce que voilà, on a notre plan d'action, entre guillemets, avec donc les grandes thématiques qu'on peut aborder, mais on laisse vraiment place à la personne et surtout aux thématiques qu'elle va aborder, parce qu'en fait, des fois, on se rend compte que ça part sur une problématique ou une thématique tout autre de ce que nous on peut planifier ici. Et donc là on laisse vraiment le champ d'action libre en fait et au sujet qui semble important pour la personne en elle-même. Donc un entretien ne ressemblera pas à un autre en fait. Les personnes les plus fréquemment quand elles viennent en bilan, c'est au moment du passage à la retraite. Donc il y a un changement dans leurs habitudes de vie et c'est aussi l'occasion pour elles de prendre le temps de se reposer sur leur santé, de refaire un point pour voir où elles en sont et notamment d'aller questionner les habitudes de vie pour voir ce qui pourrait être amélioré, comme par exemple, comme je vous disais, sur l'équilibre alimentaire, sur l'activité physique, sur comment prendre soin de sa santé le mieux possible. Il y a parfois des lignes directrices avec des soucis familiaux qui forcément entraînent d'autres choses, des conjugopathies, des troubles relationnels, mais en fait c'est vraiment très large et on peut pas... Alors il y a des fonctionnements qu'on reconnaît parfois au niveau de la personnalité de tout à chacun, mais c'est vraiment quelque chose de très individuel et on peut pas le prédire